On va changer de chapitre, on va attaquer les questions d'environnement. On va laisser la parole à Vincent Bichon pour la question numéro 5. Alors, environnement, mais sous un volet financier, puisque nous allons vous parler de l'instauration de la taxe GEMAPI. Alors, une question qui a déjà été évoquée. Y a-t-il d'autres interventions? Il y a Michel Gérard et Jean-Luc Rochefort. Oui, je voudrais rassurer les gens qui pouvaient. Il y a des communes de moins de 3500 habitants qui n'avaient pas besoin du budget général pour équilibrer leur budget assainissement. Mais il est vrai aussi qu'il y a des collectivités importantes qui avaient des budgets déchets qui n'étaient pas en équilibre et que le budget général est obligé d'abonder. Concernant la GEMAPI, la protection des côtes, c'est très important. Je partage tout à fait ton avis, Vincent. Mais je considère qu'il n'est pas normal que les territoires qui sont côtiers paient seuls ces dépenses-là. Il devrait y avoir une solidarité nationale. C'est pour cette raison que je trouve que la taxe GEMAPI qui sera mise en place localement me convient. Jean-Luc, est-ce que quelqu'un peut attraper un micro? Regarde Jean-Luc. Ma remarque risque de faire polémique, mais tant pis. GEMAPI, gestion du milieu aquatique, prévention des inondations. On a vu sur la carte tout à l'heure la vallée de la Sénune. Donc, moi, ma position par rapport au barrage, elle est claire. J'ai toujours été contre la destruction. Je suis conscient qu'il y aura des conséquences en termes d'inondation. Donc, le pays m'inquiète beaucoup. Donc, ce budget de 450 000, pour moi, il risque d'être fortement amplifié pour des études qu'on devra faire à nos charges, parce que là, c'est l'État nous transfère localement ses compétences. On a décidé pour nous la destruction du barrage, et après, on nous dira débrouillez-vous pour gérer la suite. Oui, alors le problème, si on parle des barrages et des risques d'inondation, c'est qu'aujourd'hui, les études scientifiques qui ont été réalisées par l'État, là je suis gêné parce que j'aimerais pouvoir porter ou en tout cas entendre un autre message contradictoire, mais il n'existe pas, en tout cas il n'est pas formalisé de manière scientifique. Et toi qui es aussi scientifique dans l'âme, vu ton métier, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une étude contradictoire qui n'existe pas. On nous demande de participer à ces études, et puis voilà, l'outil, ce sera pour moi GEMAPI. Donc les 450 000 seront amplement insuffisants. Donc on sera obligé d'augmenter le taux de cette taxe si on la vote. De toute façon, voilà, on est au pied du mur. Hein.